Voilà. Bonne soirée, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Ça commence, ça arrive, ça arrive. Hop. Alors, si je fais ça, je vérifie que tout fonctionne. Je ne sais pas, écran 2. Ok. Hop. Alors, Malou, bonsoir. On va laisser un peu le temps que les gens arrivent tranquillement. Avez-vous beau temps? Oui, très, très chaud. Oui. Oui, Tu as eu beau temps? Super, magnifique. super, super. Je vais aller chercher là dans mon diaporama sur ce table ronde. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Alors, petit message, voyons voir. Je t'écoute en mangeant avec mes enfants. Beau temps en Suisse. Parfait. Beau temps et vacances scolaires pour la première zone, Elodie. Parfait. Si le beau temps est là et la forme avec, c'est merveilleux. C'est certain que les vacances sont en train d'arriver. Et avec tous les enfants. Voilà, ça arrive tout doucement. Est-ce que vous avez des choses à partager dans un premier temps? Est-ce que cet horaire de 8 heures vous paraît trop tôt? Non, très bien, 8 heures. Ouais. C'est la question qu'on s'est posée semaine dernière. Les gens arrivant de plus en plus tard. Bonsoir Abby. Bonsoir Sophie. Voilà, ça arrive petit à petit. Un peu tôt. C'est Sophie, je pense, qui dit ça. Idéal 20h30. Ok, ben on posera la question en fin de séance quand il y aura un peu tout le monde. Et moi, personnellement, que ce soit 20h ou 20h30, ça ne me dérange pas. Donc, on peut tout à fait le décaler. Si c'est avec les beaux jours, c'est vrai que c'est un peu différent de l'hiver. Alors, parfait pour l'horaire. Alors, Abby, l'horaire en... Bonsoir. Ok. Il faut bien se dire que si on commence à 20h30, ben comme en général, on n'a jamais fini avant 22h, 22h30, ça risque de faire tard. Mais pour moi, ce n'est pas un souci. Abby, c'est la première fois que tu viens. Si tu peux ouvrir ton micro. Oui, désolée, j'étais en train de cuisiner en même temps. Oui, c'est la première fois que je viens. C'est bon. Je tente d'être multitâche, mais je suis là. Ok. Merci à vous. C'est donc, tu es nouvelle là, c'est la première fois que tu viens. Oui, c'est ça, exactement, oui. Ok. C'est la Voilà. première fois. Je connais un peu la biorésonance puisque je la pratique sur moi-même Ouais. dans le cadre de la santé. Mais voilà, je ne connais pas les outils, je ne connais pas les divers outils, je ne connais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je le teste sur moi, donc me convaincu. Ok. Donc, tu as un Iteraker depuis combien de temps? Comment? Tu as un appareil Iteraker déjà ou pas? Non, 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 j'ai aucun appareil, justement. C'est un D'accord. ami qui m'a transmis le Zoom, c'est Claude d'ailleurs, qui m'a Ok. transmis le Zoom pour que je puisse, du coup, Très bien. prendre des renseignements concernant les différents outils. D'accord. Donc, bienvenue. Et là, ce soir, on va pas tellement parler de biorésonance. On va surtout faire le protocole classique. On va le détailler. Et ensuite, on passe un peu sur de la médecine traditionnelle chinoise.
On n'a pas tout à fait terminé tous ces modules-là que je fais. Il nous reste encore quelques. On a vu les 12 méridiens. Là, on voit des méridiens merveilleux. On abordera le nerf vague, qui pour moi est un gros chapitre en médecine traditionnelle chinoise. Et après, je verrai un peu ce que je fais, sachant qu'on va on va parler de la lymphe et donc du système lymphatique. On verra aussi les chakras, de manière à comprendre aussi tout ce système énergétique. Et puis au fur et à mesure, j'en rajoute et on verra. Voilà, fonction aussi des demandes. Donc, quelle heure il est? 8h07. On va se donner encore 2 minutes. Est-ce que vous avez des choses à partager en attendant? Agnès, est-ce que c'est la première fois que tu viens? Oui, bonjour. Oui, bonjour Agnès. J'ai pas mis ma caméra parce que j'arrive du travail, donc je vais déjeuner là. Je pense que je l'ai mis, je sais pas si on me voit, mais bon. Oui, non, c'est pas la première fois que je viens. Je n'ai pas encore acheté d'Iteraker. Je suis plutôt en train d'acheter un Magnocyte. Oui. Voilà, donc, mais par contre, l'Iteraker, je l'ai loupé, donc du coup, je n'aurai pas de budget pour les deux pour l'instant, mais par contre, ça m'intéresse parce que ça sera mon prochain achat par la suite. Voilà. D'accord. C'est un très bon. Si tu veux, l'Iteraker va compléter le travail du Magnocyte. Oui, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. J'ai failli commencer par l'Iteraker et puis bon après voilà, ça s'est fait différemment. Je vais probablement faire à l'envers, mais c'est pour ça que je suis. Il n'y a pas de sens. Tu fais comme tu le sens à un moment donné, c'est comme ça. Il ne faut pas se poser autant de questions, sinon on ne s'en sort jamais. Il faut prendre les choses comme elles viennent et voilà. Tu es parti sur un magnocyte, pourquoi pas. Oui, je pense que là, je vais faire intervenir des personnes qui vont venir en Auvergne, parce que j'habite en Auvergne, et du coup, je suis bien partie dans ma tête, je suis bien partie pour ça. Donc voilà. Mais par contre, j'écoute attentivement ce que tu proposes parce que c'est vraiment intéressant. Et je t'en remercie parce que ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que par la suite, j'utiliserai aussi l'Iteraker, les deux. D'autant que j'ai envie de reprendre. De toute manière, ce que l'on voit là va vous servir également avec tous les appareils qu'ils proposent. Tout le Magnocyte aussi. Il travaille sur des fréquences. Il va donner l'état de fréquence de l'organisme à un moment donné, au moment de l'examen. Et voilà, c'est aussi les vibrations cellulaires, c'est le reflet de notre santé, le reflet de nos organes. Et donc, ça permet aussi de mieux comprendre. Et il est basé, entre autres, beaucoup basé sur le nerf vague qu'on verra, je pense, semaine prochaine. Oui. Voilà. Et donc, ça permet quand même de mieux comprendre l'ensemble du corps et comment on fonctionne, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Autre qu'en médecine traditionnelle, médecine bien occidentale. Complètement. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, je vais retirer. Ah, Sophie, c'est super pour nerf vague, elle dit Sophie. Donc, je vais fermer ma caméra si ça. Voilà, parce qu'en fait, comme je mange en même temps, je préfère la fermer. Donc, mais je suis là. Si on est neuf, c'est pas un souci. Je vais préparer le partage. Est-ce que quelqu'un veut échanger en attendant? Oui, moi je veux bien, si ça ne dérange personne, Nicole. Je voulais voir du coup avec vous, parce que moi c'est la toute première fois, donc vous avouerez que mis à part l'avoir posté sur moi, qui est-ce qui parle? C'est Abby. Abby, d'accord, très bien. Excusez-moi. C'est pour savoir, du coup, comme je ne connais pas les machines, je ne sais pas quelles sont les machines qui seraient le plus adaptées à moi ou autre. Pensez-vous qu'il soit utile que je sois, du coup, sur ce Zoom ou vaudrait-il mieux que je regarde une présentation? Mais dans ce cas-là, est-il possible de garder votre contact, d'être orienté de la bonne manière? Parce que je pense que moi, je reçois tout le temps tous les Zooms, etc. Mais en fait, je n'y connais rien, en fait. Et je veux pas me dispatcher et
Et j'aimerais justement, oui, apprendre à connaître ce que vous faites également parce que ça m'intéresse, Oui. les Alors, méridiens, tout ça. je pense que dans un premier temps, souvent pour commencer, parce que c'est aussi une question de budget, hein, il y a ces appareils de fréquence qui sont les terahertz, qui sont les Iteraker avec trois gros appareils, je dirais. Le classique, qui est l'appareil, je ne dirais pas le bas de gamme parce que c'est négatif, mais qui est l'appareil un peu moins, le premier de sa génération, hein, voilà, qui est à un budget qui est beaucoup plus abordable pour tout le monde, je dirais, qui se situe aux environs de 500 euros. Hein, je n'ai pas les prix en tête exactement. Il y a ensuite l'Iteraker, le Premium Plus, c'est celui qui est l'intermédiaire, qui est un peu plus puissant, qui a un temps d'utilisation différent aussi. Et ensuite, on a le Pro qui vient d'arriver, le Pro Plus qui vient d'arriver maintenant. Alors, l'intermédiaire est aux environs de 850-900 euros et le Pro est aux environs de 5000, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, pour un usage, je dirais, personnel, familial ou même en cabinet, très souvent, ce qu'on vend le plus, ce sont les premiums, hein, les intermédiaires. Et après, ces fonctions aussi, lorsqu'il y a des thérapeutes qui veulent utiliser qui vont s'en servir beaucoup, des kinés ou des cabinets de thérapie importants, souvent, eux, peuvent passer beaucoup de choses beaucoup plus en frais et prennent le pro. Donc voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le Magnosi qui, lui, est différent. C'est comme un scanner, hein, qui va scanner tout le corps et qui va scanner tous les organes et les fonctions et donner un état de fréquence vibratoire à l'instant T au moment où on le fait et qui permet de relever donc les insuffisances de certains organes ou de certaines fonctions. Voilà, s'il y a par exemple des bactéries, s'il y a des parasites, et ça permet donc on peut faire un rééquilibrage des fonctions avec le même appareil, voilà, sur un jour donné, un temps donné. Voilà en gros ce que je peux te dire. Ok, moi j'ai passé du coup aujourd'hui, et je l'avais fait l'année dernière aussi, du coup le scanner, la machine, elle vaut très très cher, il me semble, c'est peut-être, enfin, je pense Elle que est ça aux doit certainement environs être de 6 20 000. 000, Ah, ok, 6 000 euros, oui. ok, ok. Bon, peu importe que ça soit chez vous ou pas, en tout cas, moi j'ai détecté mon corps complet et c'est principalement par rapport aux parasites et par rapport aux cellules de par Oui. ma santé, du coup, que j'ai fait ça. Et en fait, après, je vais faire des séances régulières, je vais en faire à peu près 3, 4 pour vraiment tout déparasiter mon corps, en plus de pouvoir consommer des antiparasitaires, bien évidemment, du coup, en complément. Et en fait, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de passer par un professionnel, par la grande machine, et après de se rendre potentiellement autonome pour tout ce qui va être antiparasitaire, cellulaire. C'était plus ça, moi, ma question. Disons que si tu as la possibilité de faire des séances de magnésique chez un thérapeute, on commence à en avoir quelques-uns maintenant en France, c'est bien. Ça te permet de déceler un peu quelle est la cartographie de tes organes et Oui, par la oui. suite, tu peux tout à fait, avec un Iteraker chez toi, en faire continuer à renforcer les résultats que tu auras eus et Voilà, c'est corriger. ça que j'aimerais par la suite. Ouais. Voilà. Ok. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de magnésique et nous avons eu déjà d'excellents résultats avec les Iteraker. Hein. Donc, ça serait Mais après, l'hyperacteur qu'il me faudrait, c'est ça, hein? l'Iteraker, c'est l'appareil qui émet les fréquences terahertz. Ok, Hein. ok, ok. Voilà, on va le voir là de manière très succincte. Je passe surtout le protocole parce que pour avoir plus d'informations proprement dit sur ce qu'est terahertz, ce que sont les fréquences et l'appareil, c'est le mercredi soir avec Hugues Mandoul qui présente donc cet appareil-là et ce qu'il fait. Et
oui. Donc, moi, je viens compléter avec je rappelle le protocole parce que c'est quand même important. Et ensuite, j'essaye d'amener des informations pour que les personnes arrivent à davantage comprendre pourquoi on fait ça et dans quel objectif et avoir une notion beaucoup plus globale de la médecine autre, je dirais. Hein, voilà. Donc, Merci beaucoup, Nicole. je vais faire un partage d'écran et nous allons commencer la séance de ce jour. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Et on va débuter donc. Et voilà. Alors, donc, qui je suis? Ben, je suis Nicole Rama, je suis infirmière cadre de santé et je me situe dans le sud-ouest, donc en région toulousaine. Je suis donc à la retraite, passionnée avant tout par l'être humain et passionnée par tout ce qui est technique de médecine autre, je dirais, tout ce qui peut amener un plus au niveau de la santé et du bien-être. Et donc, j'ai de multiples formations, que ce soit en Reiki, que ce soit en drainage lymphatique, en thérapie quantique, en médecine traditionnelle chinoise. Et j'en oublie parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus. Et voilà, et donc c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui pour faire en sorte d'essayer de partager au maximum des connaissances pour que les choses soient beaucoup plus claires pour chacun. Voilà. Donc, ITeraCare, c'est un appareil extraordinaire. Et avant de le présenter, bien, on va faire une petite séance qui va nous permettre tous, là, unis, même si nous sommes à distance, de pouvoir se connecter, se détendre et être beaucoup plus dans le moment, ici et maintenant. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir prendre tout ce que vous voulez dans cet arbre de vie et je vais vous proposer une petite séance de relaxation courte de manière à pouvoir introduire la suite après. Donc, vous êtes bien installé, vous êtes détendu et vous fermez les yeux. Vous allez imaginer un endroit qui pour vous est relaxant, un endroit que peut-être que vous connaissez déjà, ou alors que vous imaginez une plage, une montagne, une clairière, un endroit où vous sentez cette paix intérieure qui vous envahit, qui vous immerge, qui vous fait du bien. Imaginez ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez. Y a-t-il des oiseaux? Y a-t-il le bruit de l'eau? Y a-t-il des insectes? Ce que vous sentez, est-ce que le soleil est présent? Est-ce qu'au contraire, c'est la nuit, des étoiles? N'empêche que ce lieu est magique pour vous. C'est un lieu qui vous fait du bien. Imprégnez-vous de ce lieu. Inspirez lentement, calmement. Laissez l'air remplir vos poumons. Gardez ce souffle en vous pendant un moment. Et puis expirez lentement ce souffle. Et continuez à visualiser ce lieu magique, ce lieu qui vous fait du bien. Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Que sentez-vous? Que percevez-vous? Reprenez votre souffle doucement. Percevez toute la tension de la journée qui s'évacue de vos muscles, qui s'évacue de votre corps. Inspirez et expirez lentement. Et à l'expiration, laissez partir toutes vos pensées négatives de la journée. Libérez votre esprit de toute inquiétude.
de tout inconfort et continuez à naviguer, à imaginer votre lieu magique, votre lieu paradisiaque, ce lieu qui vous fait tant de bien. Inspirez, expirez calmement. Puisez toute la sérénité de ce moment et laissez ce calme dans ce lieu magique, nettoyer toutes vos cellules, tous vos soucis et évacuer toutes vos tensions. Je vous laisse une petite minute dans cet état-là, dans ce lieu magique, et vous reviendrez à vous tranquillement, en bougeant légèrement, et surtout gardez en mémoire ce lieu magique, car en peu de temps, vous pouvez arriver à acquérir de la quiétude en vous, de la sérénité, du bonheur. Et ce moment-là est un moment que vous pouvez recréer à n'importe quand lorsque vous en avez besoin. Vous revenez à vous tranquillement et nous allons poursuivre cette présentation. Après ce petit moment de partage et d'unité pour nous tous, eh bien, je vais vous rappeler le bon usage d'Iteraker, ces fameux appareils qui sont des appareils de médecine quantique, de soins quantiques, qui sont là pour aider notre corps, qui est un champ énergétique où chaque cellule vibre à un certain seuil et qui nous rappelle que nous sommes énergie, entourés d'énergie dans ce monde où nous vivons. Je vous rappelle qu'il y a une clause de non-responsabilité éditée par Prive par rapport à l'usage de ces appareils-là. Ces appareils ont toutes les certifications, tous les brevets. Ils ont été vérifiés et ils ne présentent aucun danger, aucun rayonnement nocif et ils ont donc une distribution internationale totalement légale et possible. Donc, ce n'est pas un dispositif médical, mais c'est un appareil de physiothérapie. Il n'a pas la vocation d'être là pour établir un diagnostic médical ou pour soigner, proprement dit. Il est là pour amener un bien-être, amener un équilibrage, amener une harmonie à notre corps et en aucun cas, il ne se substitue à un traitement médical qui ne peut être apporté que par un médecin ou un professionnel de santé concernant le problème que la personne peut avoir. Donc, aucun souci d'utilisation, aucun danger pour l'organisme et si pour tout diagnostic, eh bien, je vous renvoie vers votre médecin traitant qui sera là pour vous établir un diagnostic et vous donner un traitement si nécessaire. Donc, ces appareils Iteraker sont vraiment des appareils innovants qui sont non invasifs, qui sont là pour contribuer à réguler, à harmoniser toutes vos cellules grâce aux fréquences terahertz qu'ils émettent, qui passent sur ce quartz optique qui va amener de bonnes intentions à vos cellules et qui va leur permettre de vibrer à la bonne fréquence. Donc, ces appareils, c'est vraiment une solution et des avancées énormes pour notre propre santé, pour notre équilibre. Et je vous rappelle donc qu'il y a quelques indications et quelques précautions d'utilisation de ces appareils-là. On ne l'utilisera pas sur une femme enceinte ou sur une femme en période de menstruation. On ne soufflera pas directement sur des stents. Alors, les stents, ça peut être des petits implants qui sont posés au niveau artériel, au niveau veineux, au niveau parfois même hépatique, pancréatique, un pacemaker, les implants oculaires, mais également toutes les prothèses, prothèses de hanche, prothèses de genou, prothèses de sein, enfin toutes les prothèses que l'on peut avoir
on ne soufflera pas directement dessus pour éviter qu'on puisse nous accuser, entre guillemets, d'avoir eu un problème négatif sur ces prothèses-là, si elles avaient une quelconque insuffisance à ce niveau. On ne soufflera pas non plus sur les plaies ouvertes ou les os fracturés, parce qu'une plaie ouverte est quelque chose qui saigne, un os qui vient de se fracturer également, et pour juste étant donné que les terahertz vont aider à réduire la stase sanguine, donc à donner, rétablir une bonne fluidité au niveau du sang, et bien sur ces moments-là, on ne soufflera pas pour éviter tout saignement supplémentaire. Ce ne sont pas des contre-indications, ce sont des précautions. Donc, on peut tout à fait se servir de cet appareil pour, même si quelqu'un est porteur d'un pacemaker, par exemple, ces petits boîtiers pour réguler le rythme cardiaque, on ne soufflera pas tout simplement sur la zone où se trouve l'implant, mais on peut souffler sur les autres points. Donc, je rappelle que IteraCare, ces fréquences-là sont bénéfiques également pour l'organisme, mais bénéfiques également pour tout ce qui nous entoure, y compris pour l'eau que nous buvons. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'informer l'eau que vous allez consommer sur la journée, l'eau, mais également toutes vos boissons. Vous allez pouvoir l'informer. On parle de 2 minutes par litre de volume d'eau. Donc, vous informez l'eau, et cette eau va être bénéfique pour votre organisme. Elle va aider à renforcer votre système immunitaire. Elle va permettre d'aider votre corps à éliminer toutes les toxines. Et vous savez qu'un corps a besoin en général de 2,5 litres d'eau par jour pour un corps sain. Alors, lorsqu'on a déjà quelques petits problèmes de santé, vous comprenez bien que l'hydratation est quelque chose de majeur. Donc, il faut vraiment bien s'hydrater. Ça va permettre de renforcer votre vitalité, de renforcer votre organisme, et vous verrez que vous serez en meilleur état, parce que l'eau que l'on consomme, que ce soit de l'eau qui passe sur différentes machines pour être, je dirais, nettoyée, purifiée, les molécules d'eau restent très épaisses, ça forme des clusters, ce sont des petites grappes qui ne vont pas pouvoir traverser la membrane cellulaire. Donc, le fait de passer des fréquences terahertz sur cette eau, ça casse ces clusters, et l'eau que vous allez consommer, vous allez pouvoir vraiment en bénéficier au niveau de votre organisme. Donc, n'hésitez pas à vous préparer de l'eau, à boire cette eau, et vous verrez que quand vous commencez à boire de l'eau informée, eh bien, on ne peut plus s'en passer. Je rappelle qu'il faut environ 35 millilitres d'eau par kilo et par jour, bien sûr, par rapport à votre poids. Donc, vous faites un petit calcul et vous verrez que très souvent, on boit de manière insuffisante. Et de ce fait-là, c'est comme ça que nos organes vont faire des stases, vont faire des problèmes de rétention, vont faire des problèmes de calcul, parce qu'on n'aide pas à éliminer les toxines. Je vous ai mis un petit test pour savoir si la personne que vous avez en face à vous est correctement hydratée. On appelle ça la technique du test d'hydratation. C'est une technique donc qui va utiliser le réflexe du système limbique et qui va justement permettre de voir votre état cellulaire. Donc, on demande à la personne, soit elle se tient debout, soit si elle est allongée, ben, c'est bien aussi. On sélectionne ce qu'on appelle un muscle indicateur. Le muscle indicateur, dans ce cas, on va prendre par exemple le deltoïde. C'est le muscle arrondi de l'épaule, le deltoïde face à vous, donc à l'avant du corps. Et on demande à la personne de tirer doucement une petite mèche de ses cheveux vers le haut. Et vous allez donc poser votre main donc, sur ce muscle-là, vous qui vérifiez si la personne est suffisamment hydratée. Vous allez effectuer une légère pression, et pendant que la personne tire cette mèche de cheveux, et si ce muscle lâche ou il devient plus faible, vous sentez sous votre main, donc c'est avec la paume de la main, pas avec les doigts.
bien la paume de la main posée sur le muscle. Si vous sentez que ce muscle s'affaiblit lors de la stimulation, hein, lorsque vous faites cette pression, eh bien, ça signale un manque d'eau. Et lorsque par contre le muscle reste bien tonique, c'est que la personne est bien hydratée. J'avais envie de vous rajouter ceci aujourd'hui. Alors, nous allons passer ce protocole qui se déroule en 10 points. Ces 10 points vont correspondre à différents méridiens. On va les passer les uns après les autres. Et on vous demande, pour les gens qui ne boivent pas de l'eau de manière régulière, de l'eau informée, de faire boire 2 verres d'eau avant la séance et en fin de séance. Donc, nous allons commencer par les paumes de la main. Les paumes de la main, les points centraux, donc, c'est un point qui est sur le méridien du maître-cœur, hein, le méridien du péricarde, et on dit que c'est un point d'ouverture. Il est là pour protéger le cœur et il aide également, qui dit cœur, digestion des émotions, et il est là donc pour soutenir le bon fonctionnement du cœur, mais également soulager les douleurs articulaires, musculaires, et bien entendu calmer l'esprit dès l'instant où il y a une faiblesse, où l'énergie circule mal et où le stress nous envahit. Donc vous voyez que les indications sont multiples, hein, que ça va du stress aux douleurs, aux tensions musculaires, et ne pas hésiter, c'est un point majeur. On va passer sous la plante des pieds. Là, nous sommes sur le méridien du rein, au point principal, le point 1 du rein, le départ. Et c'est un point qui est là pour tonifier. Il est là aussi dans la prévention et il va permettre un bon ancrage, une bonne stabilité, tant sur le plan physique que mental. Il va permettre à vos reins qui sont vraiment la source d'énergie principale, hein, la source de notre énergie vitale, d'être forts. Et il va permettre donc de ce fait-là de réguler tout le métabolisme de l'eau et notre équilibre général. Donc, ça va favoriser justement l'élimination des toxines, le bon fonctionnement de tous nos organes et il va permettre également une détente mentale et favoriser le sommeil. Donc, on s'en sert lorsque les gens sont agités, sont un peu en dépression, lorsqu'il y a de la fatigue, lorsqu'il y a des sensations de tête lourde, des troubles de l'équilibre et également lorsqu'on a des problèmes sur l'utérus ou la vessie. Le creux poplité, droite et gauche, toujours les deux côtés, bien entendu. On est sur le méridien de la vessie. Là, on est sur un point qui va permettre justement le drainage de toutes les toxines du bas des jambes. Hein. Donc, ça va aider justement à éliminer tous les liquides qui stagnent dans la moitié inférieure du corps. Et ça va permettre justement d'éliminer ces toxines, d'éliminer ces inflammations, de permettre à nos tendons et à nos muscles d'être beaucoup plus détendus, une meilleure circulation, que ce soit sanguine ou énergétique. Et ça va également donc permettre de réguler toutes les fonctions urinaires et les fonctions éliminatoires au niveau intestinal, la transpiration et tout ce qui nous aide à drainer les toxines. Donc, on s'en sert bien sûr pour les douleurs lombaires, toutes les tensions que l'on a sur le bas du corps, le bas du dos, mais également les genoux et sur les faiblesses des muscles, mais on peut s'en servir aussi pour la peau, l'eczéma, l'urticaire, le psoriasis et lorsqu'on a des problèmes au niveau urinaire avec soit des douleurs, soit des cystites. Donc, vous voyez, ce sont des points importants de drainage. Les plis de laine, droite et gauche, on est sur le méridien gouverneur et là, on va donc travailler ces énergies, cette circulation et ces équilibres. Ça va aider, ce sont des points de drainage, hein, ce sont des voies qui vont permettre de drainer tous les liquides, les toxines du bas du corps et ça va aider à drainer donc cette lymphe qui peut stagner et ça va permettre donc d'équilibrer, ça va également renforcer toute la colonne vertébrale, tous les muscles latéraux que nous avons au niveau du dos, notre système nerveux central,
Pourquoi? Parce que le système nerveux central passe par la moelle épinière et le fait de renforcer celle-ci, ben, ça va aider. Donc, ça va tonifier le yang. Le yang, hein, c'est ce qui est fort, ce qui est chaud lorsque ben, les gens sont fatigués ou lorsque ils ont trop froid, par exemple. Et ça va permettre de libérer toute l'énergie, d'harmoniser la circulation du sang, mais également de l'énergie vitale, que ce soit dans le dos et dans la tête. Et ça va amener de la clarté mentale, donc plus de brouillard mental, plus de douleurs lombaires, les raideurs qu'on peut avoir, la fatigue chronique, les pertes de mémoire, tout ceci va être amélioré, entre autres, par ces points-là. Nous passons maintenant au point de l'aisselle. Là, on est sur le méridien du cœur. Hein, c'est un méridien qui va permettre, ce point-là va permettre l'ouverture de la circulation, l'ouverture de la cage thoracique. Il va permettre qu'il y ait une meilleure circulation de l'énergie et du sang, donc moins de blocage. Il va calmer également le mental, calmer les palpitations et tous les déséquilibres qui peuvent être en lien avec le cœur. Donc, eh bien, lorsqu'il y a des douleurs au niveau de l'épaule, que ça stagne, quand il y a des troubles de la circulation sur le haut, mais également si les gens sont oppressés, s'il y a des douleurs intercostales, et également en cas de stress et d'anxiété. Nous passons maintenant sur le point du cou. Ce sont des points donc, qui sont sur des réseaux de vaisseaux, mais également sont sur le nerf vague. Hein, donc, ça a vraiment un rôle essentiel sur la circulation des liquides et de l'immunité. Ça va permettre d'évacuer toutes les toxines, de lever toutes les stagnations, y compris celles que vous pouvez avoir sur le bas du corps, hein, sur les jambes par exemple. Tous les fluides vont avoir une meilleure circulation. Votre température va être beaucoup plus en équilibre et ça va également jouer un rôle important au niveau de votre immunité et ça intervient même au niveau de l'absorption des graisses au niveau intestinal. Donc, vous voyez les indications, mais ça part des œdèmes, la fatigue, les infections à répétition et entre autres tous les ganglions lymphatiques hein, qui peuvent être gonflés, hein, qui peuvent être chargés de toxines, le brouillard mental et bien sûr on s'en sert souvent de ce nerf vague, il n'y a rien de tel pour rétablir suite à une maladie ou à une hospitalisation post-opératoire après une opération. Le haut du dos, nous sommes donc sur le méridien gouverneur que nous avons vu semaine dernière, hein, le Dumay. Donc là, c'est également une fonction de thermorégulation. Ça va favoriser donc la détente de tout le haut du corps. Ça va permettre de diffuser tous les excès qu'il peut y avoir de chaleur. Donc, quand il y a de la fièvre, ce sont des points que l'on peut faire. Lorsqu'il y a des bouffées de chaleur également, ça va renforcer les défenses immunitaires et de ce fait-là, moins d'infections. Et toutes les tensions du haut du cou, du haut du dos vont être libérées parce que ça va favoriser la circulation énergétique et la circulation du sang dans l'organisme. Donc, partant des fièvres, des bouffées de chaleur, des états grippaux, des raideurs cervicales, mais également lorsque les gens sont agités, dorment mal, des troubles nerveux, eh bien, ça a tout à fait son indication. Nous passons maintenant au sommet de la tête, on est au Bailly. C'est le point gouverneur 20, c'est un point principal, hein, c'est le point qui nous relie au ciel. Il est là pour harmoniser, ciel, terre, hein, il va harmoniser l'esprit, il va réguler notre circulation énergétique, il va permettre à notre rein d'être fort, d'être tonique, de pouvoir bien disperser et amener le nécessaire à notre organisme. Donc, il va permettre de calmer notre esprit, donc de se sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. Mais il est là aussi pour nous permettre d'avoir une meilleure sensibilité sensorielle et de ce fait-là, une clarté mentale beaucoup plus apaisée. Et il va permettre de soulager toutes les douleurs du sommet du crâne et tous les symptômes neurologiques qu'il peut y avoir, hein, ce brouillard
qu'il peut y avoir cérébral, hein, les maux de tête, mais également, ça peut être des étourdissements, un visage très rouge parce que ça stagne, une vision troublée, et aussi, ça agit sur la fatigue chronique, et y compris le vaisseau gouverneur gérant beaucoup de choses. Il gère aussi l'utérus, le rectum, la vessie, l'estomac. Donc, vous voyez, ce sont des points importants. Le point fessier, qui lui est sur le vaisseau gouverneur 1, donc c'est le point de départ, il est là pour réguler à la fois les fonctions intestinales et urinaires, dans l'excès ou par défaut, hein, que ce soit en trop ou pas assez. Il va renforcer donc toute l'énergie de ce méridien gouverneur, donc qui passe au niveau de la colonne. Je vous ai dit que c'était comme un canal qui amenait toute l'énergie à notre organisme. Il va donc permettre d'apaiser notre esprit. Notre système nerveux sera beaucoup plus détendu, on sera moins agité, moins de problèmes émotionnels, et on s'en sert également sur certaines formes d'épilepsie. Pourquoi? Parce qu'il va favoriser la circulation énergétique et sanguine, et il va permettre de soulager toutes les tensions que l'on peut avoir au niveau du sacrum, au niveau du coccyx, en régulant donc correctement la diffusion énergétique. Donc, eh bien, l'utilisation, constipation, diarrhée, incontinence, hémorroïdes, prolapsus rectal, c'est une descente d'organes, hein, la fatigue, mais également les troubles nerveux et l'agitation. Nous passons maintenant à des points très importants qui sont toute la colonne vertébrale. Vous avez, pour ceux qui étaient la semaine dernière, compris que le vaisseau gouverneur, hein, qui d'ailleurs sont des points du vaisseau gouverneur, passe par la colonne vertébrale, passe par la moelle, et de ce fait-là, le fait de souffler ces fréquences sur la moelle, ça va renforcer justement l'énergie, ça va renforcer les reins, ça va renforcer votre vitalité. Vous aurez des reins qui seront beaucoup plus solides et qui pourront justement, cette réserve, cette batterie d'énergie va être beaucoup plus riche, et ça va permettre justement de renforcer votre immunité, mais renforcer également la circulation du sang, parce que le sang sera mieux nourri. Vos organes de ce fait-là seront, le sang étant mieux distribué, et ils seront mieux nourris, et vous allez avoir vraiment un organisme en meilleure santé. Hein. Donc, il est là on s'en sert lorsqu'il y a un manque d'énergie, mais également lorsqu'on a des lombalgies, c'est-à-dire des douleurs dans le bas du dos. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que vous aviez justement dans le bas de la colonne les reins qui ont leur batterie, leur réservoir énergétique qui se situe dans la zone lombaire, et donc le fait de bien souffler, de bien amener justement des fréquences sur ces zones-là, ben, vous allez renforcer toute votre circulation énergétique. Donc, ben, ça agit aussi sur les troubles menstruels, les troubles urinaires, sur les problèmes de vigueur, d'immunité. Donc, de grandes actions grâce à ces points sur la colonne. Voilà pour donc le protocole en 10 points. Et sachant bien que ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure que vous fassiez de cet appareil, vous le fassiez vôtre. Hein, c'est que vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé de suivre le schéma des 10 points. Utilisez-le, passez-le, sachant qu'il y a des points qui ont été combinés pour pouvoir agir à la fois sur la fonction des organes, mais également sur la fonction d'élimination, et pour qu'il y ait un tout qui soit le plus harmonieux possible. Nous allons donc maintenant poursuivre la deuxième partie de ce diapo. Je rappelle que les informations que je vous fournis viennent de textes historiques de la médecine traditionnelle chinoise, qu'elles restent des informations éducatives et des conseils de prévention, et qu'en aucun cas elles sont là pour diagnostiquer ou traiter, prévenir une maladie, et qu'elles ne se substituent pas à un diagnostic ou un traitement médical, et que pour cela, je vous envoie vers votre médecin traitant.
Donc, nous avons vu semaine dernière le vaisseau gouverneur qui passe à l'arrière donc du corps, hein, sur le dos, en partant du coccyx et qui remonte jusqu'au sommet de la tête. Et nous allons voir maintenant son binôme qui est le vaisseau conception. C'est vraiment le premier vaisseau, il porte son nom, hein, qui est à l'origine de notre croissance, hein, de notre grandissement, hein, qui est ce vaisseau conception qu'on appelle aussi le Reimei et la mère des yin parce qu'il va gérer tous les méridiens yin de l'organisme. C'est vraiment le réservoir central de cette énergie yin et il est là donc pour ramener l'énergie, toute la force vitale nécessaire à notre organisme. On dit qu'il est là en tant que gardien de nos émotions de sécurité. Les émotions de sécurité, c'est quoi? Ben, se sentir aimé, c'est l'amour inconditionnel, c'est la protection que l'on peut avoir. Et on dit également qu'il influence directement toute la réponse musculaire globale. Hein. Il comporte 24 points et vous avez un schéma donc qui vous montre les points hein, qui partent donc du périnée et qui remontent jusque sous la lèvre inférieure. Alors, on va le poursuivre. Ce méridien-là est en lien également, comme le vaisseau gouverneur était en lien avec beaucoup de méridiens yang, lui est en lien avec des méridiens yin. Il va débuter, il communique avec les méridiens de la rate par les points 13, 15 et 16, le foie avec le point 14, et il débute dans le petit bassin au niveau de l'appareil génital interne. Il va traverser donc l'appareil génital, il va sortir dans le périnée au point 1, hein, qui est ce point-là, donc, et il va longer, remonter le long de la ligne médiane sur le thorax. Il va passer par la symphyse pubienne, hein, le pubis, il remonte, il traverse l'abdomen, le thorax, il va traverser la gorge, il passe sous le menton et il atteint la lèvre inférieure au point 24. De là partent deux petites branches qui sont des branches annexes, mais qui partent et qui vont être reliées au niveau des yeux. Voilà. Donc, on dit qu'il unit le rein, le foie et le vaisseau gouverneur, son voisin, à l'arrière. Ce vaisseau conception, et vous comprenez bien qu'il est crucial chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'il va réguler l'utérus et en même temps, qui dit utérus dit aussi sang. Donc, il va être responsable à la fois de la puberté, de tous les cycles menstruels, mais également de la fertilité, des grossesses, de l'accouchement, de la cicatrisation après l'accouchement, donc postpartum, de la périménopause, de cette phase difficile parfois pour les femmes, de la ménopause qui veut dire tout simplement que notre yin est affaibli et que on a déjà utilisé pas mal d'énergie. Et chez l'homme, il va assurer également tous les organes donc masculins. Hein, il va amener l'énergie nécessaire et il agit sur la vessie et sur la prostate. On dit que les méridiens qui sont en connexion directe avec le vaisseau conception sont le rein, avec les points qui sont notés entre parenthèses, hein, le rein, la rate, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le triple réchauffeur et le foie. Donc, vous voyez qu'en travaillant déjà sur deux méridiens principaux qui sont le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception, on a déjà des actions sur plein d'organes et plein de fonctions de l'organisme. On dit qu'il régit l'antérieur, l'avant, la tête et le cou, donc toute la face avant. Ce méridien-là, donc, il va régir le tiers supérieur. Le tiers supérieur, eh bien, on avait vu déjà les différentes dantianes. Hein, donc, c'est le tiers supérieur, on dit le dantian moyen, qui lui a des fonctions qui permettent de contrôler justement toutes les fonctions respiratoires.
Le deuxième, c'est le tiers médian qui, lui, va être là justement pour contrôler toutes les fonctions digestives, hein, que ce soit de l'estomac, de l'intestin, du pancréas, du foie. Donc, vous voyez, tout ce qui intervient au niveau digestif. Et le tiers inférieur, eh bien, lui, il va contrôler toutes les fonctions urogénitales. Hein. Donc, c'est vraiment des points importants parce que ce méridien-là nourrit à la fois donc toute l'énergie et tous les organes yin, hein, qui sont le cœur, le gros intestin, l'intestin grêle, la vésicule biliaire. Voilà, tous ces organes sont importants. Et on dit que l'énergie a un mouvement qui va vers le bas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Alors, quel sont son rôle? Eh bien, il est là pour gérer. Il est là en tant que maître, je dirais, un peu de la gestion de tout ce yin. Il va contrôler et réguler tous les méridiens yin, y compris celui de l'estomac. Il va amener de ce fait-là l'énergie nécessaire dans tout le corps. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il est capable d'harmoniser, de nourrir les méridiens yin, mais il est capable aussi, lorsqu'il y a un méridien en déficience, qui manque justement de cette énergie, il est capable d'augmenter cette énergie au niveau de ce méridien-là. Il va donc de ce fait-là assurer un bon équilibre énergétique. Il va aider à la régulation de la température par l'intermédiaire du méridien du triple réchauffeur. Il va intervenir au niveau du métabolisme des liquides, mais également au niveau des graisses. Et il va aider à la fonction à la fois du cœur et du poumon. Donc, on a vu qu'il avait une influence importante sur les fonctions de reproduction et donc sur le système hormonal aussi. Pourquoi? Parce qu'il va nourrir justement l'utérus et tout le système génital chez la femme. Il va réguler les hormones. Il va intervenir au niveau des cycles menstruels et sur la fertilité. Et chez l'homme également au niveau des organes urogénitaux. Hein. Il est là aussi pour soutenir la digestion et le fait de soutenir la digestion, eh bien, il va y avoir une action sur l'énergie vitale puisqu'elle va être bien nourrie par les apports amenés et il va permettre une bonne répartition et de ce fait-là, eh bien, ça intervient au niveau de l'énergie vitale du qi. Alors, on dit que le vaisseau gouverneur contrôle les cycles de vie. Les cycles de vie, ce sont des cycles qui ont 7 ans chez les femmes et 8 ans chez les hommes. Et on sait que c'est lors de chaque passage, je dirais, chaque intervalle, eh bien, il va y avoir des altérations qui vont se produire, des changements qui s'opèrent chez les personnes au fur et à mesure des étapes de la vie. Donc, il va permettre justement de stabiliser et il va permettre de passer d'un passage à l'autre avec le plus de douceur possible. Il est là aussi pour stabiliser toutes nos émotions. Et nous savons que des émotions, que ce soit, je vous ai mis un petit tableau, hein, la joie, ben, c'est tout ce qui est génial, hein, c'est aimer, c'est le bonheur, je suis excitée, je suis bien, c'est ouf, c'est le cœur, c'est le feu, c'est voilà. Mais par contre, lorsque cette émotion est perturbée, qu'elle devient négative, eh bien, elle va être ralentie et de ce fait-là, ben, ça va ralentir notre énergie vitale et ça va amener des perturbations. Pareil sur les 6 autres éléments hein, qui peuvent soit provoquer une stagnation, soit une montée, tout dépend la localisation. Si je prends la colère, par exemple, vous comprenez bien, quand on est en colère, on devient rongeux, on est furieux, c'est vraiment, ça déborde. Hein. Donc là, c'est le foie, hein, et là, c'est une montée de l'énergie, contrairement à celle du cœur, lorsqu'elle est perturbée. Voilà pour ces émotions. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a un problème de déséquilibre? Eh bien, lorsque le qi dans le réchauffeur inférieur, hein, c'est la partie basse de l'organisme, est en manque,
pardon, est en excès, alors là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des problèmes d'infertilité, on va trouver des problèmes au niveau des cycles menstruels, des problèmes d'incontinence urinaire, des douleurs au niveau des seins. Chez les femmes, lors de ménopause, eh bien, il peut y avoir ces transpirations nocturnes, ces insomnies, les bouffées de chaleur, mais on peut trouver également des fibromes, hein, ça pousse, hein, c'est le trop. Hein, l'excès, c'est le yang qui est trop important. Donc, imaginez, c'est ce feu un peu intérieur qui pousse de partout. Les fibromes, les carcinomes de l'utérus, donc ça, c'est les cancers de l'utérus. Et chez l'homme, on peut retrouver des problèmes de stérilité, des problèmes d'impuissance lorsque, justement, il y a une perturbation, un excès, il y en a de trop au niveau de ce méridien-là. Par contre, lorsqu'il est en vide, hein, c'est-à-dire il manque justement cette énergie suffisante, eh bien là, on va retrouver de la fatigue chronique, des douleurs abdominales. C'est les gens qui vous disent, oh là là, j'ai toujours le ventre glacé, j'ai le dos, ça me pèse, j'ai une lourdeur dans le bas du dos. C'est les femmes qui auront des règles très irrégulières et qui peuvent être très douloureuses. C'est au moment juste avant les règles des tensions au niveau des seins. Donc voilà. Et on retrouve beaucoup chez les hommes des hernies. Au niveau émotionnel, on va retrouver quelques problèmes d'instabilité donc émotionnelle, hein, pouvant aller de l'anxiété à l'insomnie, à la dépression, comme pour tous, malheureusement. Ça fait partie de tout ceci. Donc, on va voir maintenant quelques points. Le vaisseau, donc le point 1, qui est donc le point du périnée, que vous avez de repérer ici, eh bien, il est utilisé pour tous les troubles qui touchent aux appareils génitaux urinaires et tout ce qui touche au plancher pelvien. Donc, c'est un point important et vous voyez que lorsqu'on vous fait travailler le point au niveau du fessier, vous êtes sur le point 1 du vaisseau conception et en même temps, vu que la zone est très proche, on est sur le vaisseau gouverneur également. Nous allons voir le point 4, donc 3 cum. Je vous rappelle le cum. Hein, le cum, c'est ce qui sert à mesurer pour les repères. Un cum, c'est une phalange. Un cum et demi, c'est deux doigts. Et vous le retrouverez dans les précédentes présentations. Donc, en gros, il se situe ici. Donc, vous avez l'ombilique et vous avez ce point 4 qui se situe à peu près, on va dire, à mi-distance hein, avec le pubis, hein, légèrement inférieur. Il est là pour tonifier les reins, il va amener et fortifier donc toute l'énergie vitale et il va être bénéfique pour tous les troubles menstruels, donc très utile chez la femme pour permettre de réguler les cycles. Le point 6 qui se situe au-dessus, donc vous voyez la ligne, le point 4 était là, le point 6 il est là. Et ce point 6, il est essentiel pour renforcer donc, le yang et renforcer l'énergie vitale. Donc, il va permettre de rétablir une bonne énergie générale au niveau de l'organisme et de ce fait-là, il va renforcer l'immunité. Le point 9, alors nous avons l'ombilique et il se situe à un cum, donc une phalange hein, au-dessus de l'ombilique sur le trajet médian. Hein, et il est là, on dit que c'est un point qui va ouvrir, on dit que c'est une voie d'ouverture des os et qui va permettre justement de séparer ce qui est pur d'impur, donc la transformation des liquides. On va s'en servir lorsqu'il y a des œdèmes, lorsque les personnes vous disent j'ai le ventre glacé, lorsqu'il y a un manque d'appétit qui a entraîné une perte de poids. On s'en sert chez les nourrissons, chez les jeunes enfants, lorsqu'il y a la fontanelle, un problème au niveau osseux hein, qui ne s'est pas refermé correctement.
Il va permettre d'harmoniser et de réguler l'énergie au niveau du système urinaire, que ce soit en trop ou en pas assez. Il va permettre de ramener à la norme. Et il est là pour aider également dans toutes les douleurs de l'abdomen. Souvent, les gens vous disent, oh là là, j'ai l'impression d'avoir une bedaine, une barrique. Ouais, eh ben oui, c'est ce ventre distendu qui fait que la personne ne se sent pas bien. Également, il va permettre de traiter les problèmes d'estomac avec les remontées acides et il va avoir une action sur les vomissements avec crampes qui se déroulent après le repas, donc postprandial. Le point 12, c'est un point qui est important, c'est un point de croisement, donc qui se situe au-dessus l'ombilique, voilà, ici. C'est un point de croisement avec l'intestin grêle, le triple réchauffeur et l'estomac. Donc, vous voyez que c'est un point qui est important, qui permet d'harmoniser, entre autres, vu sa localisation, il va harmoniser l'estomac. Il est donc sur la ligne médiane abdominale à 4 distances au-dessus de l'ombilique. Il va traiter le fait, justement, quand les personnes ont ce manque d'appétit, ont cette inappétence, donc il va aider au niveau de la fatigue. Il va être utilisé lorsqu'il y a des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs qui sont souvent, ces douleurs-là, on peut les repérer parce qu'elles vont être soulagées lorsque la personne mange. Hein, donc, c'est intéressant de connaître ce point-là. Et il va permettre de ramener du calme dans l'esprit parce que justement, ça permet de disperser justement cet esprit trop perturbé. Et lorsqu'il y a de l'anxiété ou de l'inquiétude, ou lorsque les gens n'arrêtent pas, ils ont des idées en boucle et ils n'arrêtent pas de réfléchir et ci et là, et voilà. Donc, c'est un point qui va permettre de libérer justement cet esprit et il va avoir également une action au niveau des épilepsies. On va passer sur le point 17. On dit que c'est l'enceinte sacrée. Ben oui, c'est un point qui se situe donc au niveau du sternum, au milieu de la poitrine, au niveau des mamelons. Si vous prenez sur le sternum, vous allez repérer, il y a une petite dépression, un petit creux qui fait que si vous appuyez dessus, très souvent, il est même un peu douloureux. Chez les personnes, entre autres, un peu stressées, vous allez voir que si vous l'appuyez, il peut vous ramener déjà beaucoup de calme. On dit que c'est un point de croisement avec les méridiens du rein, de l'intestin grêle, de la rate et du triple réchauffeur. Vous comprenez son importance. Alors, on dit qu'il symbolise l'esprit du cœur. Bien sûr, vu sa localisation, hein, il est là pour aider justement à avoir de la joie, mais également lorsqu'on est triste ou déprimé, eh bien c'est un point qui va permettre de rééquilibrer, de ramener de la sérénité, de rééquilibrer cette énergie circulante au niveau de la poitrine. Et c'est un point dont on se sert très souvent lorsqu'il y a de l'asthme. En cas de crise d'asthme, en actionnant ce point, on peut améliorer la crise lorsqu'il y a de l'essoufflement, lorsque la personne a une toux chronique, mais également lorsqu'il y a une toux qui est accompagnée de beaucoup de crachats, il va favoriser le fait de pouvoir évacuer ces crachats et on s'en sert pour la fatigue, lorsque les gens sont fragiles et attrapent beaucoup de rhume, en stimulant ce point, c'est intéressant. Et il est bénéfique que ce soit sur les nausées ou sur également, donc je vous ai dit pour évacuer ce surplus d'excès de glaire. Et on s'en sert chez les femmes en période de lactation pour aider justement la fabrication au niveau hormonal pour la lactation. Alors, je vous ai mis un autre petit schéma que je trouvais intéressant. C'est le vaisseau conception et le chakra du cœur. Alors, vous avez vu qu'on a vu ce point-là, justement, le 17. Mais le 17, en travaillant toute cette zone, on travaille ce qu'on appelle la voie de l'empereur. Ça part du vaisseau conception 14 au vaisseau 22, donc tous les petits points rouges qui sont repérés là. Et ça va permettre justement, il est en lien direct avec notre chakra du cœur qu'on appelle l'anahata, et il va relier notre moi supérieur, donc notre mental, il va rééquilibrer, il va le relier
relié à notre cœur, à notre poitrine, et il va nous permettre d'être beaucoup plus en équilibre. Donc, on va s'en servir lorsqu'il y a des problèmes au niveau soit pulmonaire, soit au niveau du cœur, mais également au niveau du thymus qui se trouve ici, hein, en haut, au niveau du diaphragme, au niveau des seins. Donc, vous voyez, il va travailler sur toute cette localisation, hein, les épaules, les seins, les bras, le thymus, donc toute cette zone-là. Et on dit qu'il est couplé avec le point 6 du rein, qu'on appelle la mer lumineuse. Et c'est vraiment un point clé, le point 17, avec le point 10 du vaisseau gouverneur qui se situe plus bas. On a vu le 9, et bien juste au-dessus, vous avez le 10. Et ce sont des points clés. Donc, vous voyez qu'en travaillant toute cette lignée-là, vous allez avoir des actions sur des points majeurs de l'organisme, hein. Donc, il va permettre d'amener beaucoup plus de compassion, d'amour, beaucoup plus d'espoir, de lâcher prise, justement, hein. Il va permettre de retrouver un équilibre mental, se retrouver soi-même. Et par contre, s'il est déséquilibré, c'est ce qui permet souvent de se dire, tiens, c'est important de travailler ce point-là. Ce sont des gens qui sont toujours insatisfaits, qui se méfient de tout, qui ont souvent pas le courage de leur action, qui peuvent même être possessifs et qui peuvent avoir des colères. Donc, ce point-là me paraissait intéressant, ce groupement de points, je dirais, me paraissait intéressant de vous l'apporter. Donc, ce vaisseau conception, il est à la fois, il circule dans un sens, mais parfois, eh ben, il faut savoir qu'il peut circuler à l'envers. C'est-à-dire que l'énergie, au lieu de circuler correctement, va s'inverser, et c'est comme ça qu'on retrouve de la fatigue, qu'on retrouve des états mentaux qui sont perturbés. Et pour cela, vous pouvez effectuer donc un mouvement descendant du menton vers le pubis. Et là, pareil, vous interrogez un muscle, hein, qui va montrer justement si s'affaiblit, et ça peut justement être un indicateur qui vous dit si le muscle est affaibli, ben, tout va bien. Si par contre le muscle reste tonique, c'est que l'inversion énergétique s'est faite, et dans ce cas, il faut le travailler, et je vous ai mis quelques techniques pour le travailler. On va les voir, soyez rassurés. Alors, comment maintenir ou restaurer cet équilibre? Eh bien, pour cela, nous avons donc bien sûr tous les exercices énergétiques, le Qigong, le Tai Chi, qui vont permettre justement à ce méridien d'être en bonne circulation, d'être harmonieux, l'énergie va circuler correctement. C'est aussi de travailler des points clés tels que le point 4 et le point 6 qu'on a vu, qui vont permettre de ramener justement, de renforcer toute l'énergie yin, et de ce fait-là, ça va soutenir toutes les fonctions de reproduction. D'avoir une alimentation équilibrée. Pour cela, on vous demandera de consommer plutôt des aliments qu'on dit riches en énergie yin. C'est tous les légumes verts, c'est les légumes qui sont riches en eau, les fruits, la pastèque par exemple, le melon, la courgette, les salades, tout ce qui est riche en eau, hein. Donc là, c'est une alimentation qui aidera. Et on va vous demander de gérer également votre stress avec de la respiration, de la méditation consciente. Et tout cela va vous permettre d'aider à soutenir un bon fonctionnement, entre autres hormonal, grâce à un équilibre de ce vaisseau conception. J'ai trouvé intéressant de vous partager une petite recette d'aromathérapie que j'ai trouvée. Je vous ai mis le site. C'est une recette, une composition avec 30 ml d'huile de sésame, dans laquelle on rajoute 5 gouttes d'huile essentielle de pruche, 5 gouttes d'épinette bleue, 5 gouttes de litsé citronné, 5 gouttes de rose de Damas, une goutte de verveine citronnée. Et là, une fois que vous avez votre mélange, vous allez masser avec la main gauche, hein, qui est la main du cœur. Vous allez masser justement cette zone qu'on a vue, hein, cette zone dans le sens horaire,
pour pouvoir justement amener de l'énergie. Et on s'en sert lorsqu'il y a soit des problèmes cardiaques, des palpitations, des petits troubles à ce niveau-là, s'il y a une fatigue, ou alors psychologiquement, si c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle ou aux autres, qui a peur de la solitude, qui est toujours dans la haine des autres. Et lorsque ces points, lorsque ce méridien conception et ce chakra du cœur est bien renforcé, il amène la vitalité, la joie, la force, et de ce fait-là, la personne a tout à fait confiance en elle. Elle est dans l'amour, l'amour de l'autre, le pardon, et elle est dans la joie. Je vous ai mis un autre test qui peut être intéressant, une autre technique qui vous permet de renforcer justement ce vaisseau gouverneur. Et là, on va demander à la personne de prendre une profonde inspiration pendant qu'on va nous placer notre main à peu près à 5 à 10 cm au-dessus de son corps, au niveau de l'os pubien, et on va effectuer un mouvement ascendant fluide et continu, et en même temps, vous visualisez une lumière claire, une lumière très lumineuse, qui va renforcer justement toute cette ligne médiane, et vous remontez jusqu'au menton, jusqu'au point 24. Et vous, pour redescendre, vous vous éloignez, vous ne passez pas la main dans le même sens inverse, non. Vous repassez, vous faites le tour et vous remontez, et vous faites plusieurs balayages comme ceci qui va permettre justement de rétablir le flux énergétique. Vous allez avoir une action par l'énergie de votre paume de main. Vous allez pouvoir justement sentir cette énergie, la remonter, la renforcer et ramener un bon équilibre à ce vaisseau. Je vous ai mis une fiche récapitulative où vous voyez que donc ce mouvement va permettre de libérer le stress de ce vaisseau, et en même temps on dit je suis une réussite, je suis une réussite. Et là, qu'importe que vous le fassiez avec la main droite, avec la main gauche, eh bien vous partez du pubis et vous remontez vers la lèvre inférieure, et vous balayez tranquillement en remontant, et surtout redescendez bien en éloignant votre main. Ça, c'est une technique avec une main. Vous pouvez partir donc du périnée et vous remontez tout doucement en visualisant l'énergie. Vous éloignez votre bras et vous refaites un mouvement, soit avec l'autre main, soit avec la même. Mais vous pouvez également mettre vos deux mains comme ceci, comme une cuvette en V, sous le pubis justement, et visualisez que vous remontez toute cette énergie et cette lumière dans ce vaisseau, et vous éloignez vos mains et vous recommencez plusieurs fois. Un autre exercice intéressant, on appelle ça le petit cycle céleste. Alors, c'est la petite circulation ou l'orbite microcosmique ou la révolution céleste. C'est une pratique qui est très ancienne de Qigong et qui permet justement de visualiser cette circulation de l'énergie à travers ces méridiens. Et là, on va utiliser les deux méridiens. On va utiliser le méridien du Humé, donc le vaisseau gouverneur à l'arrière, et on va utiliser également donc le vaisseau conception à l'avant. Et là, ces deux méridiens, ils vont être là, et grâce à cette fonction de régularisation, on va équilibrer le yin et le yang, et notre corps va pouvoir diffuser une énergie vitale qui sera plus riche, qui sera plus bénéfique, que ce soit pour tous nos organes ou nos entrailles. Donc, je vais vous montrer cet exercice-là. Donc déjà, le schéma, vous partez du périnée et vous voyez, on va former une boucle. Je vous montre le dessin qui part du périnée, qui passe à l'arrière, qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui va jusqu'au sommet relié au ciel, le périnée étant relié à la terre. Hop, j'ai perdu ma flèche, et qui va repasser à l'avant, qui descend le long du thorax jusqu'au périnée, et on va faire ceci en boucle plusieurs fois. Pour cela, je vais vous demander de respirer
par le nez, donc bouche fermée. Je vais vous demander également de coller votre langue au palais. Pourquoi? Parce que ça forme une boucle et ça crée comme si vous mettiez un contacteur, hein, entre le méridien conception et le méridien gouverneur. D'accord? Donc, vous allez vous installer confortablement et vous allez suivre ma voix pour bien visualiser le trajet que je vous ai montré sur cette diapo-là. Et vous allez visualiser et faire remonter doucement cette énergie. Donc, vous allez inspirer et expirer par le nez. Vous fermez les yeux tranquillement. Vous gonflez votre ventre et vous allez sentir toute l'énergie, tout ce chi qui est là, qui est dans le bas-ventre, hein, dans votre dantium inférieur. Vous sentez cette énergie, vous collez bien votre langue à votre palais, votre bouche est fermée et vous allez mentalement faire descendre l'énergie que vous avez ressentie dans le bas-ventre. Vous allez la faire passer par le périnée et vous allez la faire monter tout le long de votre colonne vertébrale à partir du coccyx. Elle remonte doucement, énergétiquement. Elle remonte jusqu'au sommet de la tête. La langue est toujours collée au palais et elle va passer par l'avant. Elle descend sur le visage. Elle passe par la lèvre supérieure inférieure. Elle descend le long sur la ligne médiane, sur le vaisseau conception. Elle descend tout le long du circuit. Elle descend sur votre ventre, votre abdomen, votre ventre, et elle arrive à nouveau au périnée. On refait une boucle tranquillement. Du périnée, on remonte la colonne vertébrale. Sentez cette énergie qui circule. Imaginez cette boucle de lumière qui passe, qui circule de votre périnée jusqu'au sommet de votre tête, en repassant par l'avant jusqu'au périnée à nouveau. Et on refait une troisième boucle, tranquillement. On a toujours la bouche fermée, on respire par le nez, la langue est collée au palais. Voilà, et on arrive au périnée. Et là, vous laissez progressivement votre énergie revenir dans votre dantium inférieur ou dans votre bas-ventre. Voilà le petit cycle céleste. Je vous ai mis quelques points. On appelle ça les points mus. Ce sont des points qui sont là. On dit que ce sont des points aussi d'alarme parce que ce sont des points qui peuvent justement être douloureux et vous dire qu'il se passe un problème sur un organe. Mais ce sont des points aussi qui rassemblent vraiment l'énergie et qu'il est intéressant justement d'utiliser pour ramener de l'énergie aux organes correspondants. Donc, le point 3, qui se situe sous l'ombilique, est un point mu, donc un point de lien avec la vessie. Le 4, sous l'ombilique, est un point de lien avec l'intestin grêle. Le 5 est un point avec le triple réchauffeur. Donc, lorsqu'il y a un problème sur ces organes-là, hein, ou sur ce méridien-là, en travaillant directement sur ce point, vous allez avoir une action. Le 12, à mi-distance entre l'ombilique et l'appendice symphyoïde, c'est le point de l'estomac. Le 14, au-dessus de l'ombilique, c'est celui qui est en lien avec le cœur. Le 17, entre les deux mamelons, c'est celui qu'on a vu, c'est celui qui est en lien avec le maître du cœur. Et il sert donc à tonifier et à faire circuler l'énergie dans la poitrine. Hein. Voilà, je vous ai mis quelques autres points qui peuvent vous intéresser pour, entre autres, l'estomac 25, il correspond au gros intestin. Le poumon 1, il correspond au point du poumon. Le F14, c'est celui du foie.
Vésicule biliaire 24, il correspond à la vésicule biliaire 24, vésicule biliaire, pardon. Le 13, il correspond, le foie 13, hein, correspond à un point en lien avec la rate et le pancréas. Et le vésicule biliaire 25, il correspond à un point du rein. Voilà pour ce soir ce que j'avais à vous dire. Je vais reprendre le lien en image. Et voilà, arrêtez le partage. Hop. Voilà. Voilà. Je viens de faire un soin et je ne suis pas sûre de pouvoir en faire plusieurs en une journée. Je vous laisse. D'accord. Voilà. Alors, je vous donne maintenant la parole. J'ai suffisamment causé. Et je vous écoute donc pour partager avec vous soit l'utilisation, soit des questions. N'hésitez pas. Je suis là pour répondre dans la mesure de mes possibilités. Alors, quel dommage que je n'ai pas encore littéracaire. Eh oui, mais ça va venir. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous appelez, je vous donne des conseils. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je vois qu'il y a quelques nouveaux qui sont arrivés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'informations sur littéracaire, sur l'utilisation ou Alors, ce n'est pas un monologue. Hein. Ce serait bien que vous interveniez un peu aussi. C'est ce qui fait la richesse, c'est ces partages. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ghislaine. Oui. Et donc, moi, j'avais une petite question sur les bébés. Oui. J'ai une petite fille qui a 1 mois, qui a des reflux gastriques. Oui. Et donc, voilà, je voulais savoir ce qui était possible de faire avec l'appareil. Alors, il y a pas de contre-indication hein, chez les enfants. On peut l'utiliser à tout âge. Voilà. La seule chose, c'est faire attention au niveau de la température. Oui. Hein. Donc, c'est d'être suffisamment éloigné. Qu'est-ce que tu as comme appareil? J'ai le rose. Un premium, d'accord. Oui. Donc là, tu peux travailler avec la température douce. Au besoin, tu peux interférer un petit linge trempé dans de l'eau informée. Hein. Et puis, tu peux travailler justement cette zone. Tu n'as pas besoin de travailler longtemps. Hein. Oui, très souvent, ça va permettre de réguler. Mais tu peux également travailler en acupression aussi. Alors, l'Itéracare va être très actif et va énormément améliorer. Tu le passes, tu passes, tu fais toute la lignée tranquillement. Hein. Ne reste pas obligatoirement longtemps sur les points. Ça devrait bien améliorer en travaillant également toute la zone intestinale, hein, toute l'abdomen, si tu veux. Oui, tout petit, donc ça va vite. Et donc, ça devrait améliorer. En général, ça calme bien. Le fait de, tu le passes un peu généralement sur le corps, un tout petit peu, ça va détendre énormément le bébé et ça peut lui calmer ses coliques. D'accord. Bon, ben, je testerai. Et puis donc, sa maman, c'était pas prévu à une césarienne. Ouais. Et donc, comment est-ce que je peux travailler? Elle l'allaite. Ouais. Et ça marche bien. Par contre, comment est-ce que je peux travailler sur la césarienne, c'est-à-dire la cicatrice de la césarienne?
Est-ce que Tu passes l'appareil dessus. Ah oui, même si ça fait 6 semaines, hein, Oui, là. ben, c'est cicatrisé, il n'y a pas de souci. Ça Oui, va améliorer la cicatrisation. Hein. d'accord, Tu d'accord. peux passer. Faut repérer, si tu veux, surtout que elle peut avoir une sensibilité différente. Soit Oui, trop percevoir la chaleur, soit moins la percevoir. Donc, il faut d'accord. être bien en visuel, si tu veux, pour s'apercevoir que la peau ne devienne pas rouge Oui. et savoir son ressenti. Mm. D'accord? Et oui. Et pareil, en fait, je pourrais tremper pareil Oui, un bien petit, sûr, bien un sûr. petit linge. Oui. Lorsqu'il y a des gènes dus à la chaleur, il y a des points, par exemple, où on supporte très peu la chaleur. Ce qui fait que les gens, parfois, travaillent avec une puissance, si on peut employer ce mot-là, différente. Euh, mais par contre, le fait de mettre un linge humide imprégné d'eau informée ou de pulvériser Oui, avec un aussi. tonisateur de l'eau informée, ça permet, si tu veux, de favoriser l'utilisation. D'accord, très bien. Très, très bien. Eh bien, merci. Et De puis, rien, avec plaisir. merci pour tes conférences parce que c'est enrichissant, c'est très bien. Merci. Voilà. Et puis, je crois qu'il y avait une question qui avait été posée il y a quelques semaines sur les personnes qui ont des magnosiques. Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de ces personnes dans certaines régions? Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Alors, tu te situes où? Moi, je suis dans l'Isère. Dans l'Isère. Dans l'Isère, tu as Frédéric qui en a un. Euh, parce que je suis plus près de Lyon que de Grenoble. D'accord. Tu m'envoies un message par WhatsApp et je t'enverrai les points contacts. Ah bah super, merci bien. Hein. Donc, tu vas me trouver sur WhatsApp à Nicole Rama. Oui, Hein. d'accord. Eh ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Alors, à votre avis, pourquoi le protocole standard n'insiste pas trop sur les points du méridien vaisseau-conception? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas à l'origine du protocole, mais je pense qu'en travaillant la colonne vertébrale, étant donné que les fréquences sont pénétrantes, vont de 15 à 30 cm en fonction des appareils, il y a quand même des actions qui peuvent être faites. C'est pour ça que ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que cet appareil, il faut que vous le fassiez vôtre. Hein. Cet appareil, je ne me sers pas du protocole. Je suis désolée, c'est peut-être pas bien, j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de mauvais résultats. Je me sers du protocole, mais si vous voulez, mais je ne vais pas faire 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là. Je vais je passe sur tout le corps. Je pars du sommet de la tête, je fais toute la tête, donc autour également. Hein, je fais le chakra coronal, mais je passe autour. Donc, je vais travailler. Le fait de travailler sur toute la zone du crâne, vous allez travailler sur les différents cortex, vous allez travailler sur la médulla, vous allez travailler sur les 12 nerfs crâniens qui sortent, hein, qui prennent naissance là. Donc, vous allez travailler sur beaucoup de fonctions et sur la détente, sur la circulation sanguine. Donc sur le cortex insulaire qui se situe ici, au-dessus des oreilles, derrière les oreilles, là, dans le petit creux. Vous allez travailler les mémoires, vous allez travailler les addictions. Donc, vous voyez qu'on en travaille. Donc, moi, je ne me contente pas de faire le sommet, je le passe, hop, sur l'ensemble du crâne. Je descends dans le cou, donc je travaille bien en partant à l'arrière de l'oreille. Donc là, je vais travailler déjà mon nerf vague qu'on verra semaine prochaine. Et je descends tout le long, tout le long, tout le long. Arrivé là, eh bien, je fais les creux axillaires ici sur les clavicules. Pourquoi? Parce que ce sont des zones de drainage lymphatique. Hein, donc, je vais travailler là. D'ailleurs, les gens qui ont des problèmes un peu lymphatiques ont cette zone qui est gonflée. Sinon,
on voit bien ce petit creux que l'on voit là. Donc, quand il est bombé, c'est qu'il y a des stases lymphatiques et des stases de toxines, et donc il faut les aider à éliminer. Donc là, je descends sur le bras, je travaille ici, donc en travaillant dans le pli ici, je vais travailler le méridien du cœur, je fais bien sous le bras pour drainer la lymphe, et quand je suis sous le bras, je vais descendre le long du bras, j'arrive à l'intérieur de la main où je fais le point du cœur, je passe sur l'extrémité des doigts, donc toute la paume de la main, le bout des doigts, puisqu'il y a aussi les correspondances des méridiens. Je passe sur le dessus, là je vais travailler d'autres méridiens, le poumon, l'intestin. Je passe sur le dessus, je remonte sur le deltoïde, donc le muscle, l'épaule. Je vais dans le cou, je passe sur l'autre, je redescends. Pareil, face interne, le creux de main, je remonte, hop, je fais bien le dessous et hop, je passe à l'arrière. Et là, je vais travailler donc mon nerf vague en travaillant le nerf vague, en partant bien à l'arrière. Je retravaille devant, je descends à peu près à 2-3 doigts de la ligne médiane. C'est le nerf vague qui passe, on le verra semaine prochaine. Et je vais jusqu'au périnée. Et après, je reprends et je travaille donc les points des poumons, le point du cœur. Je passe, je vais travailler 2 hormones principales, la leptine et leptine. Je l'ai croqué l'autre. Leptine et ça va me revenir. 2 hormones qui agissent au niveau de l'appétit, au niveau musculaire et qui agissent aussi au niveau de la sécrétion de l'insuline. Donc voilà, et je descends, je passe sur l'abdomen et je fais le pli de laine, et je descends sur les jambes face avant. Je travaille les genoux, j'arrive sur les pieds, je vais travailler le point du foie, le point 3, le point d'ancrage entre le gros orteil et son voisin dans la petite continuité. Je travaille là. Hop, je passe derrière, je fais le point du rein, donc, et je vais remonter par l'arrière de la jambe où je vais travailler le creux poplité. Je remonte le long du dos. Et là, je vais travailler donc ensuite toute la zone lombaire pour travailler sur ce réservoir énergétique. Et je remonte toute la colonne vertébrale. Donc là, je suis sur mon vaisseau gouverneur. Je remonte et jusqu'au sommet de la tête, voilà. Et puis je peux redescendre pour retravailler le méridien et faire comme une boucle énergétique, mais avec l'appareil. Et voilà, et je me suis passée partout. Mais c'est ma manière de faire. Voilà. Et le fait de passer, si vous voulez, au niveau des os, vous avez aussi de la moelle. Et au niveau de la moelle, il y a énormément de cellules qui sont là pour être stimulées, pour être relarguées et qui vont aider au niveau de l'organisme. Des questions? Pour les os, c'est à quel niveau en fait? C'est en passant sur les os. Ah, sur les bras, les avant-bras et tout. Les bras, les jambes, tout au Ok. niveau osseux. Et le fait de passer sur tout ce que tu as décrit, ça dure combien de temps à peu près? Alors, moi, quand je fais une séance, première séance, je vais la travailler un peu moins longuement parce que je me méfie des crises curatives. Donc tu en fais 2 par jour? Pas obligatoirement, ça dépend. Ah, ok. Voilà. Donc, ça permet quand même de bien regarder. On peut tout à fait travailler 2 séances par jour, puisqu'on peut l'utiliser maximum, grand maximum, c'est 2 heures. Mais c'est surtout à la première, je veux éviter qu'il y ait trop de toxines. Quand les gens arrivent, très souvent, il y a beaucoup de toxines au niveau de l'organisme et on peut provoquer ce qu'on appelle une crise de guérison.
C'est-à-dire que la douleur qu'on va atténuer lors de la séance, elle peut relarguer à un moment donné des toxines dans l'organisme et c'est ce qui peut provoquer des douleurs accrues. Hein. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des douleurs très désagréables. Je ne sais pas moi, si par exemple tu traites une douleur de l'épaule, tu vas travailler l'épaule, la personne va être, la chaleur, la fréquence va améliorer le mouvement immédiatement, la douleur va être diminuée d'intensité, mais aussi bien dans la nuit ou dans la journée, il peut y avoir une douleur très vive qui apparaît et c'est les toxines qui sont en train de remonter et de s'évacuer. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir parce que ça permet d'expliquer aux gens de ne pas s'inquiéter s'ils ont une douleur qui arrive après la séance. C'est justement les toxines qui sont en train de s'évacuer puisque le corps est un peu comme un millefeuille. Les toxines vont vers le fond, elles descendent. Et au fur et à mesure, le fait de travailler justement avec ces fréquences et l'énergie, ça va faire remonter ces toxines. C'est le même principe que les ventouses, et vont faire évacuer les toxines vers l'extérieur. Et là, ça peut être douloureux. Mais ça va passer, ça passe rapidement, ça ne dure pas. Alors, ça peut être des douleurs. La crise de guérison chez les gens qui sont très fatigués, ça peut être de la fatigue, un besoin de sommeil. Voilà, c'est fonction de chacun. Mais ne pas s'inquiéter. Savoir s'écouter. Si la personne a besoin de dormir et qu'elle le peut, qu'elle dorme, même si c'est dans la journée. C'est que son corps le réclame et progressivement, elle aura de moins en moins besoin et elle va récupérer de la vigueur, de la tonicité et de l'énergie par la suite. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager leur expérience avec Iteracare? Comment ils l'ont utilisé? Comment ça s'est passé? Quels sont les résultats? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. L'objectif, là, c'est pas que je parle tout le temps, c'est aussi qu'on échange. Parce que ce que vous allez nous apporter, vous allez l'apporter d'abord au groupe, et puis votre pratique peut être intéressante aussi. Il y a toujours plein de choses à en retirer. Bon. Juste les fiches que tu as présentées sont sur Internet ou c'est… Alors, vous allez retrouver mes présentations, vous allez les retrouver sur notre site YouTube. Les présentations vont être mises en lien. Ok. Donc, vous pourrez réécouter ou retrouver des choses sur YouTube, Iteracare France. Vous allez retrouver les présentations de Hugues, les miennes, celles de Magnosik, vous allez tout retrouver. D'accord. Donc, vous pouvez, et puis comme j'ai dit déjà, j'ai pas mal de gens qui après m'envoient des messages pour une question, et en général, j'essaye de répondre dans la journée. Voilà. D'accord. Je regarde si j'ai des questions dans le chat. Voilà. Alors, des questions, des partages? N'hésitez pas, c'est votre moment à vous.
Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on voit? Ouvrez vos micros, n'hésitez pas. Non? Bon, ben écoutez, si vous n'avez aucune question ou aucun témoignage ou partage. Nicole, Oui, j'ai une question. Tu disais qu'on pouvait utiliser, alors j'ai pas compris si c'était l'appareil pendant 2 heures. C'est l'appareil ou bien c'est sur une personne? alors l'Itéracare, non, c'est en soins pour une personne, c'est maximum 2 heures de soins par Oui, jour. oui, D'accord? Ce c'est qui déjà déjà est beaucoup. énorme, hein. Oui, 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 voilà. C'est pour ça que je voulais avoir Voilà. la précision. Alors attention, je précise bien avec un appareil, pas avec le pro. Le pro, c'est en 10 minutes, on a fait un soin, hein. Oui, 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 oui. D'accord? Donc, Bien. avec le classique ou le premium, voilà. Mhm. Sachant que l'appareil classique, c'est maximum demi-heure. Là, il va se mettre en sécurité. Oh, ah oui, d'accord. Le premium, le rose, il peut aller jusqu'à 45 minutes, voilà, en toute tranquillité. Et le pro, lui, c'est totalement, Oui, c'est encore autre chose. oui. D'accord. Bah, merci bien. De rien. Il Après, ne faut moi, pas dépasser 45 minutes, de toute façon. Alors, C'est pas bon. en soins, Oui. bah, déjà 45 minutes d'Itéracare, c'est pas mal, hein. Tu fais déjà un bon soin, mm, hein. Après, tout dépend. Parfois, tu peux faire un soin qui dure, je sais pas moi, un soin général qui va durer bien 30-35 minutes et la personne a une douleur localisée et tu vas faire 20 minutes sur la douleur localisée. Donc, tu peux arriver à 3/4 d'heure de soins, voire un peu plus, sans problème, hein. De toute manière, sur les appareils, vous avez une sonnerie qui vous indique que l'appareil commence avant qu'il soit en surchauffe, hein. mm. Vous avez plusieurs bips qui se mettent en route et qui vous disent stop, il faut éteindre votre appareil et il faut qu'il se refroidisse. Oui, d'accord. Donc, il y a Et quand même cette sécurité-là. on éteint combien de temps à peu près? 3 minutes? Oh ben, 3 minutes, c'est un peu insuffisant pour que le moteur refroidisse, hein. Un peu plus? Ah oui, oui, il ne faut pas non plus, parce que sinon, le temps du soin d'après, il ne va pas durer longtemps. L'appareil n'a pas le temps de refroidir, hein. Entre deux soins, tu comptes bien 10 minutes, un quart d'heure, hein. D'accord. Tu te situes où, Karl? Moi, je suis à Genève, en Suisse. En Suisse, Ouais. d'accord. Très bien. Et Ghislaine? Moi, dans l'Isère, à En Bourgogne-Jallieu. Isère. Ok, d'accord. Après, moi, ce que je peux dire, depuis que je l'ai, au départ, je faisais bien les points qui étaient donnés Oui. dans le catalogue, là, dans le petit magazine. C'est vrai que là, maintenant, je fais plus aux endroits où il y a une douleur. Mhm. Et Mais puis, c'est comme tout, il fallait donner un départ pour que oui, les gens puissent. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'en servir. Donc, le fait de créer un protocole qui travaille sur les différents méridiens et sur les différentes fonctions, hein, fonctions organiques et fonctions de drainage, ça permet d'avoir un global qui est déjà un soin qui est très performant. oui, tout à fait. Moi, Voilà, j'avais, et ça oui, permet aux gens de prendre confiance et de se dire, bon, là, j'ai fait quelque chose de bien. Et progressivement, mais les personnes prennent confiance, ont plus peur d'utiliser la position 3 et font le soin tranquillement. Et après, ben, se l'approprient. Quand on a récupéré un bon équilibre aussi, ben, les séances peuvent être différentes. oui, On a du temps, on fait un soin complet. On n'a pas de temps, on travaille du local. oui, c'est tout à fait ça, oui. Voilà.
Il faut pas, je pense qu'il faut vraiment se libérer de contraintes. Et puis, dites-vous que quand vous faites un soin avec l'intention d'améliorer, l'intention d'apporter un plus, rien que ça, déjà, l'intention y est et votre soin, il va être différent. Les résultats vont être améliorés. Hein, faites-vous confiance. Oui, tout à fait. Vous ne craignez rien. Il n'y a pas, vous restez plus sur un point, mon Dieu, aucun risque, aucun danger. Vous travaillez moins un point, pas de danger non plus. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est sûr. Et dites-vous bien que lorsque vous avez une zone douloureuse, eh bien, c'est un signal, soit d'un organe, qui vous dit, là, il y a un blocage, il y a une stagnation, ou il y a un trop, souvent c'est plus un trop d'énergie, hein, ou alors lorsque vous sentez qu'un tissu est raplapla, hein, il est ramolli, ben là, il y a une faiblesse. Donc là, je vais apporter de l'énergie. Parce que je sens que justement, là, le muscle, il est pas tonique. Oui, tout à fait. Donc, faites-vous confiance. La médecine chinoise, c'est vraiment un global. C'est l'ensemble du corps, le corps physique, il y a le corps mental, les émotions, l'alimentation, l'environnement, le milieu dans lequel on vit, l'air qu'on respire, toutes les pollutions qu'il peut y avoir, tout ceci contribue. Et c'est en travaillant sur ce global-là qu'on arrive à rééquilibrer, à réharmoniser un organisme. Et plus vous êtes dans le positif, vous êtes dans une démarche de vous faire du bien ou de faire du bien, et de se dire les choses vont se faire. Je ne suis pas là en tant que sauveur. Hein, les choses vont se faire. Chaque personne a le pouvoir en elle de s'auto-guérir, de s'auto-améliorer. Hein. Et ça, c'est vraiment, on a une force, l'organisme, il n'est pas fait pour tomber malade. Hein. Souvent, les maladies sont la réponse à un stress quelconque, un stress émotionnel, un stress organique, un stress dû à tous les éléments. Il n'y a pas que le stress dans le sens large du terme. C'est un déséquilibre justement de l'organe, hein, qui fait qu'à un moment, vous recevez un signal qui vous dit, ah tiens, j'ai une douleur là, tiens, j'ai une douleur à ce niveau-là, ah mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur quoi là? Ah mais je suis sur le méridien du cœur. Ah bon, mais oui, en effet, j'ai quelques palpitations, mais je vais travailler. Je suis sur le méridien des poumons, je tousse, ou je sais que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. C'est pour vous donner des indications. Oui. Et ça vous permet justement de réagir et de vous dire, bon, mais là, il faut soit que j'ai une alimentation plus saine, soit que je boive plus parce que justement, j'ai un peu des douleurs dans le bas du dos, je manque d'énergie. Bon, mais ouais, est-ce que mes reins, comment ça fonctionne? Est-ce que je bois suffisamment? Est-ce que je me repose suffisamment? Est-ce que mes pensées sont des pensées négatives ou des pensées positives? C'est un ensemble. Et c'est en travaillant sur ce global qu'on arrive à avoir une bonne harmonie du corps et de l'esprit. Merci bien, Nicole. De rien. D'autres partages, d'autres questions? Alors, j'avais la question suivante. Est-ce que l'horaire de 20 heures convient à l'ensemble ou pas? Pour moi, oui. C'est OK. Oui, d'accord. Oui. OK. J'ai eu une demande à 8h30, mais bon, voilà, 20h30.
Mais c'est le. Donc, nous restons à l'horaire de 20 heures, puisque très c'est bien. la majorité. Hein. Très bien, parfait. Et est-ce que le jeudi vous convient également? Oui, oui, tout à fait. Parfait, très Oui. bien. Eh bien, écoutez, si personne ne veut partager ou quoi que ce soit, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et Si. de bonne utilisation de votre Iteraker et de tout ce que l'on a vu. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ah, j'ai des questions. Marilou, parfois je pourrais. Attendez. Hein. Je regarde si j'ai pas une question. Je viens de voir des nouveaux messages. 20 heures à cause du travail, je prendrai en cours. Oui, pas de problème. Chacun fait comme il le peut. Il n'y a aucune obligation. Hein. Moi, je vous donne de mon temps. Après, vous en disposez. Et chacun fait comme il le peut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et je vous dis donc à jeudi prochain pour ceux qui peuvent être là. Oui, bonsoir. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir et bonne Au utilisation. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.